Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parle aujourd'hui du tableau magique, tableau de Mademoiselle Lenormand, ou appelez-le encore la grande image, comme vous le voulez. Si donc vous avez déjà entendu parler de ce tableau, cette vidéo va certainement vous intéresser plus d'une fois, puisque vous allez peut-être la regarder plusieurs fois. Alors, je ne sais pas si je donne un cours, je ne sais pas si je donne des explications. En tout cas, sachez que ce grand tableau a vraiment plusieurs écoles. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de façons de faire, etc. Je ne vais pas vous influencer aujourd'hui à choisir la bonne méthode qui pour vous sera la vôtre. Moi, j'ai la mienne. Aujourd'hui, je vais juste vous expliquer. Alors, ce sera une petite vidéo. Hein, il va en avoir plusieurs de cette vidéo avec la même, avec le même emplacement de carte. On ne va pas le changer. Déjà, premièrement, nous avons deux façons de faire, deux emplacements de tableaux. On a celle-ci, hein, où on a des colonnes de 8 cartes avec 4 cartes à la fin qui, soi-disant, donnent la réponse en plus. Et on a l'autre tableau où nous avons des colonnes de 9 cartes uniquement. Et ça forme une grande page ou un poster, c'est comme vous voulez. Alors voilà, ici, c'est très bien pour faire un tirage généralisé, c'est-à-dire sans questions précises pour voir où se situent vos amours, où se situent vos finances, votre profil, plein de choses, la santé, hein, puisqu'on a les domaines qui sont, tous les domaines sont ici. Alors c'est très bien pour faire ça, mais c'est aussi très bien pour répondre à une question précise quant à qu'est-ce qui va m'arriver professionnellement, est-ce que ça va bouger, est-ce que ceci, est-ce que cela. Bien sûr que ça peut répondre à tout ça. C'est pour ça que c'est un tableau magique et qui est très intéressant, très intéressant. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une consultation d'une femme qui veut savoir aujourd'hui où en est son couple, ni plus ni moins. Aujourd'hui, on va donc j'ai positionné les cartes. Qu'est-ce qu'on va aller déjà dans un premier temps chercher? Cette femme veut savoir ce qui se passe dans son couple. Quelle est l'évolution de son couple? Déjà, on va aller regarder la femme. La femme est ici, premièrement. Et l'homme, il est où? L'homme est ici. Déjà, premièrement, la femme lui tourne le dos. Premièrement, quand on regarde comme ça, on voit que la femme lui tourne le dos. Et que lui, il regarde vers elle. Il attend encore après elle. Voilà, Alors, on va également voir tout de suite comme ça qu'ils ne sont pas dans la même ligne, déjà. L'homme aurait pu se retrouver là, ou bien là, ou bien là, ou à côté, etc. Ils ne sont pas dans la même ligne. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils ne sont pas dans la même ligne? C'est que simplement, ils ne sont pas pour l'instant sur la même longueur d'onde. Hein, ils ne regardent pas, ils n'ont pas forcément la même vision, les mêmes façons de penser là, en ce moment même. Alors, ce qu'on va aussi regarder, c'est qu'est-ce qui se passe entre ces deux cartes. Toutes ces cartes-là vont parler de ce qui se passe entre eux, de ce qui va se passer. Bien. Alors, à savoir que quand même, quand on a situé donc la femme, donc par rapport à cette femme, toutes les cartes qui sont de ce côté-là, ce sont les cartes du passé ou encore du présent très proche, de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a vécu récemment. Ensuite, bien sûr, les cartes qui vont par là sont plutôt ce qui va encore se passer. Donc, bien évidemment, pour ce monsieur, il y a plus de passé que de projets ou de futur par rapport au couple. Mais encore, il y a des personnes qui veulent toujours en savoir plus. Quand le tableau s'arrête, moi personnellement, je ne rajoute rien. Je trouve que voilà, ça devait se passer comme ça devait se passer. Ça veut dire qu'on n'a rien à dire par la suite et que ce monsieur aussi peut-être n'attend pas plus que ce qui se passe en ce moment. Donc il y en a qui rajoutent d'autres cartes, que ce soit les mêmes cartes ou d'autres cartes pour avoir des informations en plus. Donc, alors, déjà, quand on balaye comme ça, on voit qu'ils ne sont pas, pour l'instant, dans le même cheminement intellectuel ou autre.
ils sont séparés par certaines petites choses, il n'y a rien de grave, hein, ils ne sont pas non plus très loin. L'homme n'est pas tout en haut et la femme tout en bas, hein, c'est juste quelque chose comme ça qui les sépare, un petit étage quand même. Bon, mais rien de dramatique en soi déjà dans un premier temps. Ensuite, lorsque c'est comme ça, bah, évidemment on va aller regarder ce qui entoure la femme. Alors ce qui entoure la femme, évidemment, ce sont les cartes qui l'entourent ici, ces cartes-ci. Alors là déjà, quand on va aller chercher un petit peu, qu'est-ce qui se passe autour d'elle? On a l'ours, on a les nuages, on a la bague, on a les souris, on a l'arbre, on a le serpent et on a la clé. Alors, ici, on parle bien de son couple, de son mariage. Alors là, on voit que déjà, c'est tourmenté depuis déjà un moment, hein, puisque c'est dans le passé. Elle est déjà tourmentée, ou encore cette chose-là lui est déjà arrivée auparavant. C'est peut-être pas la première fois. Alors ici, elle est tourmentée. Il y a des incertitudes au niveau de son couple, au niveau de son mariage. Il y a quelque chose qui la ronge ici par rapport à son mariage. Elle est rongée, ça ronge, ça touche la santé, ça la ronge au niveau de la santé, peut-être simplement, c'est peut-être que psychologiquement bien, hein, quand on parle de la santé, hein. Elle est rongée, pourtant elle essaye de trouver des solutions, hein, on le voit ici, hein, et d'ailleurs elle a la solution, c'est même pas lui qui l'a, la solution c'est elle qui l'a, c'est elle qui a ce problème, c'est donc elle qui a la solution, c'est pas lui vraiment le problème, c'est elle. Donc ici on voit quand même, alors je sais pas si c'est un adultère oui ou non, en tout cas c'est dans le futur, alors elle peut essayer de trouver des solutions quant à ces problèmes. Alors peut-être que cette femme dans son couple n'est pas bien et pense peut-être à voir ailleurs, etc. Des choses comme ça. Donc elle est tourmentée par ça. Même si ici, comme je le disais, là dans son passé, on a deux cartes. Ces deux cartes-là, alors on peut s'imaginer que c'est soit une femme qui s'est épanouie récemment, alors soit c'est financier, elle a trouvé donc un certain épanouissement, soit elle le cherche, enfin soit elle a cette sécurité-là avec cet homme, ou encore, quand on a ces deux cartes-là, on peut voir que cette femme est épanouie en tant que mère. Alors elle est peut-être épanouie en tant que mère, mais elle est tourmentée dans son couple. Elle peut s'ennuyer un peu avec ce groupe de cartes-là, avec la carte des souris. Ça peut, voilà, psychologiquement, ça la travaille. Et du coup, donc, le couple étant donc malade, évidemment. Et pourtant, elle essaie de trouver des solutions par rapport à ses idées, certainement, d'adultère ou d'attirance, etc. Ça peut être plein de choses. En tout cas, la carte du serpent reste quelque chose qui ressemblerait soit à la trahison, à la traîtrise, quelque chose, c'est pas toujours très honnête, en tout cas. Bon, on voit qu'elle se bat, qu'elle essaie quand même de trouver des solutions par rapport à ça. Déjà, on regarde un peu autour d'elle ce qui s'est passé. Déjà, bon, elle est tourmentée, ça la touche psychologiquement, puisque de toute façon, elle vient me consulter, elle n'est pas bien, etc. Après, quand on va regarder autour de la carte du cœur, puisque vous la voyez pas bien, donc je vais la mettre juste comme ça. On a la carte du cœur comme ça qui est placée tout au bout, très loin, comme ça, sans futur. Alors, elle est juste en dessous de l'homme, donc l'homme est quand même, l'homme il a des sentiments, l'homme il est dans la tendresse, il est pourtant amoureux, il est pourtant présent, ça fait longtemps, c'est bien ancré en lui, il n'a pas de souci avec ça. En plus, il a un côté un peu flatteur, il a ce côté où il est peut-être plus dans la flatterie qu'elle, finalement. Lui, il a pourtant été dans la séduction, il l'est peut-être même encore, et il ne saisit pas ce qui se passe. Avec la carte de la croix, ici, autour de cet homme, on parle, hein, c'est un homme qui malgré tout est malheureux, il est dans le deuil, il ne comprend absolument pas ce qui se passe, il est malheureux en amour, il faut quand même bien le dire, on le voit bien ici, puis bon ça date pas que d'hier, hein, il en souffre peut-être même depuis longtemps,
ici, hein, peut-être qu'il a souffert de mensonges vis-à-vis de cette femme, ils ont failli peut-être même se quitter. Mais en tout cas, ici, autour de cet homme, il est pourtant, il va peut-être même encore dans les 6 prochains mois être encore un peu malheureux. À cause de peut-être soit de mensonges, et il y a quelque chose qui dure depuis déjà longtemps, ou alors encore ça va durer longtemps malheureusement, puisque malgré tout on peut quand même imaginer que l'amour va durer encore longtemps entre eux, hein. C'est juste que cette femme est pour l'instant dans une phase où elle pense qu'ailleurs c'est peut-être mieux, ou elle pense, voilà, elle a la stabilité, mais elle pense peut-être que ailleurs c'est peut-être mieux pour elle. Donc ici on a la carte du monde qui entoure aussi l'homme, donc c'est un homme qui est bloqué malgré tout ce qu'il pouvait faire jusqu'ici. Il restera peut-être même encore bloqué, encore un long moment, hein. Pour lui c'est encore un peu difficile, ce sera encore un peu difficile à vivre, de toute façon pour ces 6 prochains mois. Ce qu'on peut aussi regarder dans le tableau, dans ce tableau, c'est une fois qu'on a fait ça, on a fait le tour autour de la dame, autour du cœur, voilà, on peut aussi même faire autour de l'union, bien sûr. Donc l'union s'effrite quelque peu, attention, donc on a vu que la santé du couple n'allait pas bien, donc cette femme. On a la carte de l'ami, ça peut être des personnes extérieures qui peuvent influencer cette femme aussi, hein, à aller vers l'adultère. On peut aussi on peut imaginer qu'il y a l'arrivée d'un homme, alors d'un homme de passage, hein, avec la carte du cavalier. Donc bon, quand on regarde un peu autour des cartes importantes, on a une petite histoire. Ensuite, ce qui est aussi très bien de regarder, ce sont les 4 coins du tableau. On a la carte du trèfle qui est sortie ici, on a la carte du poisson, on a la carte donc du cœur, et on a la carte du bouquet. Donc ce sont des cartes qui sont importantes, il faut le dire. Surtout la première qui est sortie dans un premier temps, la première, donc c'est quand même la carte du trèfle, c'est quand même la carte de la chance, la carte de la joie, la carte de l'opportunité. Pourtant, tout est là. Alors, est-ce que cette femme a toujours une forme d'opportunité autour d'elle? Elle est toujours tiraillée entre ces nouvelles opportunités? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir dans les 4 cartes ici, c'est que l'abondance amoureuse est pourtant bien présente entre ces 2 personnes. Elles s'aiment, elles sont amoureuses malgré tous ces chemins tumultueux, malgré tous ces doutes et ces incertitudes. L'amour est pourtant bien présent, l'opportunité amoureuse, l'abondance, ça se trouve même, ils ont tous les deux la chance au niveau de l'argent et côté professionnel aussi. On peut imaginer qu'il y a de l'abondance amoureuse ici. En plus, on a la carte de l'épanouissement quand même, il ne faut vraiment pas... Aujourd'hui, on peut dans ce tirage tout de suite voir qu'ils ne vont pas se séparer. Déjà comme ça, on peut tout de suite donner une réponse. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous n'allez pas vous séparer, en tout cas pas dans les 6 prochains mois. Non, par exemple. Donc, bon, voilà pour cette première vidéo. Je voulais vous expliquer un petit peu comme ça, en balayant déjà d'un premier coup d'œil, qu'est-ce qu'on peut donner déjà comme réponse. Je ferai une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires à savoir si vous désirez que je fasse quelque chose en particulier pour le tableau. N'hésitez surtout pas, c'est avec grand plaisir que je fais donc des vidéos, surtout à ce sujet-là, le tableau, qui moi aussi m'intéresse énormément. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, et donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et donc là me laisser des commentaires pour faire de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour les prochains taroscopes.